retrouver comme chaque semaine depuis pas mal de temps, plus d'un an maintenant. Et merci pour votre fidélité. On va commencer par les taxes foncières. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus? L'AQDR revendique qu'il y a un soutien aux aînés vis-à-vis les taxes foncières des villes. L'approche est le suivant. Les gens qui sont en résidence privée des aînés, mais il y a un fameux crédit de maintien à domicile. Et on dirait que ce crédit-là devrait bien s'appliquer à des gens membres de l'AQDR. Et ceux qui sont en résidence des aînés, ils sont privilégiés à un certain point de vue. Ils peuvent réclamer, dans le crédit qu'ils réclament, ils peuvent inclure un montant de base contre le loyer. Ça, ce n'est pas des services particuliers fournis par la résidence, mais plutôt le fait qu'ils logent là. Et là, c'est un montant de base qui est à 15% du loyer de la résidence. Par contre, quelqu'un qui est, disons, il est en appartement, il paye un loyer, ou c'est le propriétaire de sa propre maison, il ne peut pas réclamer un équivalent, ce qui semblerait discriminatoire, injuste, on peut dire. Pour corriger ça, ce que nous proposons, c'est qu'on accorde un crédit ou un montant équivalent venant des municipalités pour couvrir quelque chose qui semblerait en termes en montant aux taxes foncières payées, mais aussi pour maintenir une équité en le 15% du montant du loyer. Ils peuvent réclamer ce montant-là sur la réclamation, mais le taux de crédit de maintien à domicile, c'est à 35% actuellement, c'est supposé augmenter à 40%. Et, mais pour vous donner un exemple chiffré, supposons que quelqu'un paye un loyer de $1 000 par mois. Au fur et à mesure que les années passent, les services éclatent dans l'espace et s'éloignent des individus en quelque sorte. Mais c'est tout à fait ça. Et par une politique agressive pour favoriser les services à proximité, on adresse à la fois l'enjeu des problèmes financiers des aînés, d'abord, et de l'autre côté, la lutte contre les changements climatiques. Pour le transport en commun, ils n'ont pas toujours des services convenables, disons, mais à Montréal, ils peuvent facilement arriver, même pour aller relativement proche, il faut prendre un autobus, un métro, un autobus. Et on devrait favoriser les déplacements à pied. Très bon pour la santé des aînés. Malheureusement, certaines ne sont plus capables de faire ça, mais il y a beaucoup qui peuvent. Donc, si on avait une politique qui adopte de plus en plus des villes au monde, donc que tout soit disponible à pied en dedans de 15 minutes de marche. Ah oui. Et avec quelque chose comme ça, les aînés pourraient plus facilement se passer d'une auto ou juste là où c'est disponible, louer une journée ou quelque chose de genre. Donc, en termes de revenus, très important. En plus, je dirais que pour la lutte contre les changements climatiques, on sait au Québec, le transport, surtout l'automobile ou le SUV et tout ça, ça compte pour 40% de nos émissions de gaz à effet de serre. Au niveau municipal, c'est une autre dynamique. Les municipalités, premièrement, il y en a 1100 au Québec. Ça veut dire que chaque section locale de la QDR aura à transiger avec une ou plusieurs municipalités là, sur son territoire. Mais les villes, les municipalités peuvent aider les aînés si c'est une priorité pour cette ville-là.
Est-ce que, actuellement, on peut regarder les plateformes électorales, est-ce qu'on peut identifier des projets qui vont venir aider les aînés? Et comme vous l'avez dit, ça peut aider financièrement en réduisant quelques dépenses. Je prends l'exemple ici. Bon, la ville octroie la gratuité sur la taxe d'eau aux personnes de 65 ans et plus. Ah, oui. La licence de chien est gratuite. Donc, on peut faire quelques économies. Mais il y a aussi tout l'aspect de la qualité de vie. Les élections municipales nous amènent dans un gouvernement de proximité. Puis ça peut être des choses relativement simples, mais compliquées à la fois. Par exemple, si on peut ajouter quelques bancs, permettre aux gens de s'asseoir, s'il y a un grand espace sur un trottoir. Il y a la qualité des trottoirs, évidemment. Je sais que c'est un débat, ça, à Montréal actuellement. Oui. Alors, la qualité des trottoirs, on peut parler d'éclairage, de passage piétonnier. Oui. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que le zonage, le travail qui est fait par les fonctionnaires municipaux peuvent aider ou nuire aux aînés. Vous savez que je remarquais autour de la bibliothèque, bon, il y a des espaces peinturés en bleu pour les personnes handicapées. Bien, il faut que le déneigement pour ces espaces-là soit prioritaire. Oui, Parce oui. que c'est bien beau d'avoir l'espace pour stationner l'auto à la bibliothèque, mais si la personne ne peut pas utiliser sa chaise roulante ou déambuler, c'est problématique. Alors donc, on parle de qualité de vie et pour ça, il faudra convaincre les autorités municipales, puis ça peut être plus compliqué qu'on pense. Parce que les villes, depuis le premier gouvernement Lévesque, on a regroupé les villes en MRC, donc en municipalité régionale de comté. Depuis ce temps-là, les MRC se sont regroupés aussi en régions. On appelle ça la table des préfets. Par exemple, la table des préfets de Lanaudière. Donc, ça se peut que... Puis ensuite, il y a d'autres regroupements. Là. Dans la région de Montréal, c'est encore plus compliqué là, avec la CMM. Donc, c'est Montréal avec ses villes de banlieue qui inclut encore les mêmes municipalités que j'ai mentionnées tantôt. Alors il se peut qu'un maire ait une priorité. Toutefois, les sommes d'argent qui sont gérées par le groupe, que ce soit les préfets, que ce soit la MRC, il se peut qu'il y ait un autre maire que lui a priorité. S'il y a un aréna à construire à telle place, bon, mais pendant quelques années, les autres maires ne pourront pas se partager la tarte de disponibilité des fonds. Donc, s'assurer que les maires sont conscients des besoins des aînés. Alors, comment faire pour que nos aînés se fassent entendre? Vous savez, en anglais, il y a un proverbe squeaky wheel gets the grease. Là. Alors, la roue qui grince, là, on va lui donner de l'huile. Alors, bon, on ne veut pas avoir l'air grincheux, mais on doit revendiquer. Donc, dans nos revendications, revenons aux besoins importants des aînés. La QDR a fait un sondage. On a clairement identifié, c'est sûr que la santé, mais ça, on va en parler plus tard quand on va parler d'élections provinciales. Hein? Mais il y a le transport, il y a le logement. Donc ça, là, c'est deux aspects importants. On a un comité de transport qui a fait toute une série de revendications. Bon, bien, il y en a qui sont un petit peu en marche. Là. Ici, par exemple, on a déjà la gratuité, mais c'est pas partout. Au niveau du logement, là, c'est compliqué, M. Carrette. Une charte ne trouvera pas ses petits. Parce que j'ai en tête l'ex-présidente de la QDR des Moulins qui a pris sur elle à cœur de construire un OSBL habitation à Terrebonne. Quand on revoit ce qu'elle a dû faire, elle a travaillé pendant 4 ans, cette dame-là. Bon, la ville avait un terrain. On va vous donner un petit espace de terrain. On obtient une subvention d'un organisme qui peut nous aider. On réussit à monter un projet. Là, ensuite, il faut aller quêter. Hein? C'est ça le mot. Là. Il faut aller quêter. Bon, au niveau municipal, il y a un organisme qui s'appelle l'Office municipal d'habitation. Pourront nous aider dans la gestion de cet immeuble-là. S'ils veulent bien, s'ils ont le temps, puis si c'est intéressant pour eux, ils vont répondre à notre demande. Ensuite, au niveau provincial,
Il y a la Société d'habitation du Québec. Ah, il y a des fonds à aller chercher là, parce que c'est eux autres qui vont nous aider à l'obtention d'hypothèques de l'immeuble. Il y a aussi au fédéral la Société centrale d'hypothèques et de logement, qui est l'organisme chargé de gérer des fonds. Alors, une fois qu'on met le fédéral, le provincial, le municipal, les services accessoires, mais c'est un travail de moine pour obtenir ça. Donc, on parle présentement d'un problème de logement, puis ça va être pire, là, parce qu'avec la surchauffe, et imaginez-vous les évaluations qui montent, ça va se refléter dans les comptes de taxes, qui vont se refléter dans l'augmentation des loyers. La taxe, c'est une composante du loyer. Alors, tout ça, là, c'est un besoin maintenant, immédiat. Et la solution, c'est à long terme. Donc, un défi à long terme exacerbé là, à court terme. Alors, je n'ai pas toute la réponse. Je veux juste dire que nos aînés doivent travailler. C'est une façon de parler, là, mais travailler pour leurs propres besoins. L'APUDR doit le faire, doit les appuyer tous nos membres, puis être le porte-parole si c'est possible, puis surtout démystifier, ouvrir le chemin parfois pour aider à obtenir ce qu'on a besoin. Ben, en premier, je dirais qu'il faut rapidement régler le problème de la pension vieillesse. Pour 45 % des retraités qui nécessitent le supplément de revenu garanti, il faut qu'on mette une solution sur ça. C'est pas normal que du monde qui gagne 40 000, 35 000 par année se retrouve dans la trappe de la pauvreté avec le supplément de revenu si son sol tombe à 18 000 par année. Ça n'a pas de bon sens. Là, alors, ça, c'est une des premières solutions. Mais la deuxième solution, même si je peux contester le volet de la fiscalité municipale foncière, c'est quand même une façon de solutionner le problème, mais pas en fonction de la valeur immobilière. La fiscalité foncière, elle fut longtemps dans des périodes où c'était des seigneurs. Elle fut longtemps surfacière. C'était des surfaces. On comptait que les surfaces. On comptait pas. Le paysan, dans l'époque des paysans, n'était pas en mesure d'acheter un seigneur. Or, le seigneur, il n'y avait pas une valeur qui était attribuée comme une valeur marchande comme aujourd'hui. C'était donc les surfaces. Et j'ai énormément confiance à une fiscalité foncière surfacière. Et selon moi, même l'environnement, même la proximité peut être bonifié de cette façon-là. Okay. C'est en principe un artisan charcutier, comme vous disiez tantôt. Tous les artisans charcutiers devraient payer le même montant de taxes au pied carré et ne devraient pas être délogés par un gros investissement qui arrive dans le quartier.